Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Contact pour parler des deux roues. Vous êtes de plus en plus nombreux à troquer votre voiture contre un vélo. À Bruxelles, le nombre de cyclistes a quasiment doublé en 5 ans. Mais à vélo, les dangers sont partout. C'est donc l'occasion de vous donner quelques conseils. À vélo, la règle est simple. Vous devez circuler sur la piste cyclable s'il y en a une et si elle est praticable. S'il n'y a pas de piste cyclable, vous devez donc rouler à droite de la chaussée. Attention à ne pas coller les voitures en stationnement et à ne pas rouler dans le caniveau. Aurélie, pourquoi c'est si important de ne pas coller le bord droit de la chaussée? Mais souvent, quand on a un peu peur à vélo, on a tendance vraiment à se coller fort à droite. Or, il y a un risque très important d'ouverture de portière. On remarque que c'est une des causes les plus importantes d'accidents en agglomération et notamment à Bruxelles. Et rouler à deux de front, comme on fait, est-ce que c'est autorisé en ville? C'est tout à fait autorisé en agglomération. D'accord. Pour autant que le croisement reste possible, sauf dans les bancs de bus où là, on doit rouler à file indienne pour laisser passer le bus. Comment on montre ses intentions? Alors, par exemple, si on change de direction, si on tourne à gauche, c'est important de bien montrer avec le bras. Par exemple, ici, je tends le bras vers la gauche. Je regarde un petit coup derrière pour être sûr que l'automobiliste a bien compris. On accroche le regard, d'accord. Voilà, le fait que je tourne. Éviter de faire des mouvements brusques, de changer de direction sans l'indiquer, ça c'est essentiel. Si la pratique du vélo a de plus en plus de succès, c'est aussi grâce au vélo électrique. Sur le marché belge, on retrouve deux catégories. D'abord les électriques, ensuite les speed pedelec. Pour le vélo électrique, vous avez une assistance jusqu'à 25 km/h. Il est assimilé à un vélo normal. Vous n'avez donc pas besoin de permis, il n'y a pas d'âge minimal pour rouler et le casque n'est pas obligatoire. Concrètement, quels sont les risques lorsqu'on utilise un vélo électrique? Dans un premier temps, le risque, c'est d'être surpris. C'est-à-dire que le moteur s'enclenche quelques secondes après le premier coup de pédalier, comme on est sur de l'assistance électrique. Et donc, ça peut entraîner un déséquilibre, une chute. Et donc, c'est pourquoi on conseille toujours à nos clients d'essayer le vélo, de sentir l'accélération avant de passer à l'électrique. Et par rapport aux autres usagers de la route, quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Je pense que les automobilistes ne sont pas habitués de voir quelqu'un qui pédale doucement arriver à une vitesse de 25-30 km/h, parfois 45 pour les speedelec. Et donc, effectivement, il est conseillé d'attendre que le cycliste soit passé pour continuer son chemin. Pour le speed pedelec, vous l'avez compris, l'assistance monte jusqu'à 45 km/h. Et au vu de la vitesse, ce type de vélo est assimilé à un cyclomoteur de classe B. Il faut un âge minimum de 16 ans pour pouvoir en piloter un. Il faut un permis cyclomoteur classe B, mais un permis A ou un permis B font aussi l'affaire. Il faut un certificat de conformité, une assurance également, et il faut porter un casque en tant qu'utilisateur. Et sur la route, je suis considéré comme un cyclomotoriste. Voilà, donc il faut suivre les règles liées au cyclomotoriste. Il y a des endroits où on ne peut pas rouler à cyclomoteur, par exemple une autoroute, une route pour automobile, mais pas non plus un chemin réservé de type Ravel. Donc si vous voulez aller sur un Ravel avec un speed pedelec, il faut que le logo spécial speed pedelec ait été ajouté sur le panneau. Vélo traditionnel, VTT, électrique, quel que soit votre vélo, pensez à bien vérifier la pression de vos pneus. Faites aussi un check de vos freins en vérifiant l'état des patins et la tension du câblage. Autre point à examiner, la chaîne. S'il est encrassé, il sera bon de la nettoyer. N'oubliez pas la tenue. Il est aussi recommandé qu'elle soit la plus visible possible. Pierre-Laurent, qu'est-ce qu'on constate en région wallonne concernant la tenue des cyclistes? Alors, dans notre étude de comportement qui a été réalisée en septembre 2018, on constate que 30% des cyclistes, tous vélos confondus, portent un casque et 14% d'entre eux portent une tenue fluorescente. Et justement, concernant le casque, est-ce qu'il y a une différence entre un vélo électrique et un vélo finalement classique? Alors oui, parce qu'en fonction des catégories de vélos, on constate que ceux qui utilisent un vélo électrique, ils sont la moitié d'entre eux à porter un casque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque le vélo électrique va plus vite. Vous l'avez vu dans cette émission, ne roulez pas trop près des voitures stationnées et pensez à bien indiquer vos intentions. Soyez visible et prévisible pour tous les autres usagers et notamment pour les automobilistes. Protégez-vous un maximum et si vous roulez en vélo électrique, souvenez-vous qu'il faut pouvoir maîtriser votre vitesse. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!